Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du plan de trading. Alors, si vous êtes trader, que vous tradez déjà depuis pas mal de temps, d'accord, vous savez déjà que le plan de trading est un élément extrêmement important pour tout trader qui se veut être rentable sur du long terme. Alors, quand on parle de plan de trading ici, vous devez savoir également que ça fait partie, d'accord, des éléments, c'est une composante du money management. Le money management également, qui, on peut dire, l'outil le plus important, le plus indispensable pour tout trader. En fait, si vous tradez sans avoir un plan au préalable, c'est un peu comme si vous naviguez à vue. Et c'est la raison pour laquelle tout trader doit toujours établir son plan de trading, et ça, notamment les week-ends. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo. Alors, quand on parle de plan de trading, d'accord, je disais tout à l'heure que ça fait partie du money management. Quand on prend déjà le money management, bien sûr, il y aura une autre vidéo, d'accord? Nous allons faire une vidéo après là-dessus sur le money management, sur les différentes composants du money management. Alors, quand on parle du money management, vous avez la psychologie, vous avez la gestion du risque et vous avez le ratio rendement, risque-rendement. D'accord? Au niveau de la psychologie, vous avez le plan de trading. Alors, il ne faudrait pas confondre le plan de trading avec la stratégie de trading. C'est deux choses totalement différentes. D'accord? Quand on parle de plan de trading ici, vous devez faire attention à l'expérience que vous avez dans le domaine du trading, à ce que vous entendez déjà même par le trading, le capital dont vous disposez, d'accord? Votre style de trading. Si vous êtes faites du long terme, du court terme ou du moyen terme, d'accord? Le marché sur lequel vous vous êtes spécialisé, c'est très important, et l'objectif financier que vous avez, c'est-à-dire l'objectif financier que vous avez en faisant du trading. Sans oublier également les éléments techniques qui entrent en compte, c'est-à-dire la tendance du marché, la taille de l'eau, d'accord? Quand est-ce que vous allez fermer votre position, quand est-ce que vous allez rentrer sur le marché, et les configurations que vous cherchez pour entrer sur le marché. Il y a tous ces éléments-là qui vont entrer en compte quand vous allez vouloir établir votre plan de trading. Alors, il faudrait également faire attention au niveau, j'ai parlé tout à l'heure du style de trading, mais il faudrait également faire attention, euh, oui, toujours au style de trading, mais en choisissant si vous êtes un suiveur de tendance ou si vous êtes un touche-tout, c'est-à-dire un trader qui trade un peu de tout. OK, donc nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Alors, quand je parle de plan de trading ici, OK, je vais, comme je l'ai dit, je vais parler de l'expérience que vous avez dans le domaine. Quand vous commencez à peine, c'est-à-dire vous êtes encore novice dans le domaine, généralement, le trader débutant cherche très souvent à trader à tout va, c'est-à-dire à acheter quand ça monte, à vendre quand ça descend, sans pour autant prendre le temps de bien analyser le marché. Et vous avez remarqué, si vous êtes déjà sur le marché depuis un moment, que vous avez quand même un peu d'expérience, vous allez remarquer qu'il est rare d'ouvrir son graphique et de voir automatiquement une opportunité. C'est très rare de commencer à trader, d'ouvrir son graphique, d'aller sur les graphiques et puis de voir, OK, là, j'ai une opportunité d'achat ou de vente. C'est rare. Il faudrait obligatoirement analyser le marché, d'accord, et voir là où l'analyse nous dit de prendre position. Et dans ce cas, vous allez voir, votre analyse va vous dire, voilà, d'attendre le prix à tel niveau ou à tel niveau. C'est rare que l'analyse vous dise, OK, là, nous sommes déjà sur un niveau, il faut acheter, mais il faut vendre là, alors prenez directement la position. C'est la raison pour laquelle il faudrait obligatoirement établir un plan de trading. Alors, le capital ici est important. Le capital, ça va rentrer dans la notion de gestion du risque. D'accord? La gestion du risque. Quand on parle de gestion du risque ici, là, il s'agit de tous les éléments qui entrent en compte pour que vous puissiez gérer efficacement votre risque, le pourcentage de risque à prendre, la taille, c'est-à-dire le volume que vous allez prendre sur votre position, le nombre de puces pour votre stop loss, votre objectif et tout. Donc, tout ça, là, sont des calculs à faire. Et comme je l'ai dit, nous allons faire une vidéo après sur ça au niveau du money management. Donc, le capital ici est important, d'accord, dans l'établissement de son plan de trading. Le style de trading, alors ici, quand on parle de style de trading, c'est là que nous allons parler, nous allons parler
de suiveur de tendance, le trader qui fait du suivi de tendance et le trader qui touche un peu à tout. Alors, le trader qui touche un peu à tout, là, euh, c'est beaucoup plus adapté, d'accord, à ceux qui ne se sont pas spécialisés sur un seul marché et également aux traders amateurs. Pourquoi? Parce que le trader amateur, s'il doit chercher à faire du suivi de tendance, ça veut dire qu'il connaît déjà pas mal de choses dans le domaine du trading, d'accord? Et là, il est déjà beaucoup plus expérimenté. Alors que quand on parle de suivi de tendance ici, il y a beaucoup plus le swing trading qui intervient. Donc, quand vous allez parler euh, de trader touche à tout, je vais mettre ça, d'accord? Là, il s'agit en fait pour le trader d'analyser. En fait, je suppose que le trader a déjà des configurations, a déjà un certain nombre de configurations qu'il préfère, d'accord? Qu'il préfère trader et qui lui rapporte quand même pas mal de pips. Donc, le trader touche à tout, qu'est-ce qu'il va faire? En week-end, le trader touche à tout va passer en revue pas mal de paires. Pas mal de paix. Alors, il faudrait faire aussi attention. Quand je parle de touche à tout, ça ne veut pas forcément dire que, voilà, vous êtes sur le forex, vous êtes sur les matières premières, vous êtes sur les indices, vous êtes sur, quoi encore, les cryptos, les actions et tout. Là, ça devient un peu bizarre. En fait, on ne se concentre plus trop, en fait. Même si vous faites du touche à tout, vous pouvez vous concentrer uniquement sur le forex ou sur les indices ou, si vous voulez, sur les matières premières. D'accord? Mais ça veut dire quand même que quand vous êtes sur un actif et sur un marché, vous allez sur beaucoup d'actifs à la fois. Comparativement au trader qui fait du suivi de tendance, il est sur un marché, mais il n'a que quelques actifs sur lesquels il s'est spécialisé. Voilà. Donc, le trader touche à tout ici. En week-end, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer en revue euh, plus de 20 actifs. C'est-à-dire plus de, si je prends le cas du Forex, par exemple, d'accord, il va passer en revue plus de 20 plus de 20 paires. Ça ne veut pas dire qu'il va trader 20 paires. Il va analyser au moins 20 paires. D'accord? Au moins 20 paires. Donc, il va sur le marché, il va sur sa plateforme. Et là, ça se fait en week-end. Parce qu'en week-end, le marché est fermé. Là, ça va lui permettre d'avoir, à la tête reposée, bien analyser le marché. Donc, il va passer en revue ces 20 paires. Bon, c'est plus de 20 paires et tout. Et parmi les paires, d'accord, qu'il va passer en revue, il y aura des configurations. Parmi ces analyses, il y aura des configurations un peu plus claires. Si je prends une paire, par exemple, je vais sur AUDCHF, ça fait, qui fait partie des paires que j'ai l'habitude peut-être d'analyser, d'accord, je vais sur AUDCHF cette semaine, bon, en week-end, et je vois que bon, la configuration qui se dessine devant moi n'est pas vraiment appropriée, ce n'est pas vraiment propre, je n'ai pas vraiment euh, les figures bien les combinaisons qu'il me faut pour entrer sur le marché ou bien pour attendre le prix sur un niveau pour prendre position. Là, rien ne m'oblige à trader cette paire. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que j'ai des sentiments en fait envers une paire. Il ne faudrait pas que je me dise que ah là, cette paire-là vraiment, j'aime bien cette paire, il faut que je la traite. Non, ça ne marchera pas. Vous devez passer en revue ces paires pour trouver les meilleures configurations. Les paires sur lesquelles vous voyez que ah là, il y a cette configuration-là. Généralement, quand je traite cette configuration, je gagne beaucoup plus. Donc, ce sont ces différentes configurations que vous allez chercher. C'est-à-dire ces setups-là que vous allez chercher sur ces paires. Donc, vous pouvez peut-être analyser 25 paires, par exemple, et parmi ces 25 paires, vous n'aurez que 7 ou 8 paires sur lesquelles vous avez de très bonnes configurations. Et ce n'est que sur ces 8 paires de trading et ces 8 paires d'accord Forest que vous allez établir vos plans pour la semaine à venir. Donc, c'est un peu ça. Vous devez toujours passer en revue plusieurs paires parce que si vous ne le faites pas, ce sera un peu comme de la paresse intellectuelle. Ce sera un peu comme si, voilà, vous avez choisi, vous avez déjà des paires que vous aimez, donc vous voulez juste analyser ces paires-là et trader, c'est-à-dire forcer le trading sur ces paires, ce qui n'est pas logique. Donc, vous devez toujours analyser beaucoup de paires pour avoir les meilleures configurations, les meilleurs setups possibles pour qu'en semaine, en cours de semaine, vous ayez, une fois que les plans vont se déclencher, vous puissiez prendre position avec une sérénité. Voilà. Donc,
Quand vous faites cela, d'accord, après avoir analysé le marché, analysé et défini vos différentes configurations, défini les paires sur lesquelles vous allez prendre position en semaine, vous allez maintenant, sur chacune de ces paires, identifier les niveaux sur lesquels vous allez prendre position. D'accord? C'est-à-dire, vous allez identifier les zones, si vous voulez, les zones dans lesquelles vous allez prendre position. OK? Les zones de prise de position. En faisant cela, vous allez également définir vos niveaux de sortie en PET. Donc, définir le stop loss, définir votre TP. D'accord? Donc, dans votre plan, vous devez avoir tout ça. Le niveau où vous allez prendre position, le niveau où vous allez mettre votre stop loss, le niveau où vous allez mettre votre take profit. D'accord? Le lot, vous devez calculer. C'est pourquoi il est important de le faire en week-end. Parce qu'en semaine, bon, en semaine, ce n'est pas impossible. Et ce n'est pas ce n'est pas interdit aussi. Seulement que en week-end, vous avez tout le temps pour le faire. Vous avez tout le temps pour le faire et mieux corriger. Alors qu'en semaine, maintenant, le marché est ouvert, le marché est en train de partir, ça ne va pas vous attendre en fait. OK? Donc, zone de prise de position, niveau de stop loss, niveau de take profit, le lot à prendre. Le lot à prendre, comme je l'ai dit, c'est au niveau du money management. Mais le lot à prendre, vous devez calculer le lot à prendre. Ce n'est pas en semaine, quand le marché sera en train de bouger, que vous allez commencer à calculer que je vais prendre quel volume sur cette position et tout. Vous devez déjà définir ça, le lot à prendre, définir le risque que vous voulez prendre sur cette position, d'accord? Et toujours avoir deux plans. Toujours deux plans pour une paire. Deux plans, plan à l'achat, d'accord? Et toujours le plan à la vente. Donc, pour chaque plan, pour le plan à l'achat, vous avez défini le TP, le stop, le lot à prendre. Pour le plan à la vente, vous avez défini également stop, TP, lot à prendre. Donc, ce qui fait qu'en semaine, c'est-à-dire vous n'aurez plus vraiment à réfléchir, vous n'allez que passer à l'action en semaine. Donc, une fois déjà défini tous ces plans, euh, déjà, il ne faudrait pas oublier, au niveau de l'analyse, quand vous êtes en train de faire vos analyses, il ne faudrait pas, j'ai dit au départ qu'il faut faire, il faut nuancer le plan de trading et la stratégie. D'accord? C'est après la stratégie, c'est à partir de votre stratégie que vous allez définir votre plan de trading. Donc, si vous avez déjà une stratégie que vous utilisez qui marche pour vous, c'est à partir de là que vous allez établir votre plan de trading. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser, comme moi par exemple, des retracements de Fibonacci, là, vous saurez que, OK, je vais utiliser mes retracements de Fibonacci, je vais combiner ça avec tel ou tel ou tel ou tel. Et quand je vois que j'ai une telle configuration, voilà, cette paire-là m'intéresse, cette configuration-là m'intéresse. Donc, je vais définir là où je vais prendre ma position, là où je vais mettre mon TP, et là où je vais mettre mon stop loss, le droit à prendre et tout. Toujours de plan comme je l'ai dit. Est-ce que vous voyez? Donc, au niveau de l'analyse, vous devez déjà, comment on appelle ça? Vous devez déjà faire et passer toutes ces étapes-là avant de venir maintenant au niveau de stop, TP, lot à prendre, plan l'achat, plan la vente et tout. C'est important. OK? Donc, à part cela, nous avons parlé du trader touche à tout. Donc, et comme je l'ai dit, d'accord, le style de trading ici est important. Si vous faites quand je parle de touche à tout, toujours au niveau du touche à tout, si vous faites du scalping, du day trading ou du swing trading, vous devez prendre en compte cela. Parce que si je fais du day trading, par exemple, je dois pouvoir définir le niveau. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que je sois gourmand, en fait. Il ne faudrait pas que je définisse un niveau de sortie pour quelqu'un qui fait du swing. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que j'ai un TP extrêmement large et qui fera qu'en semaine, après avoir pris ma position, voilà, le TP ne va pas se déclencher ou bien ça va prendre des jours pour se déclencher. Là, je suis en train de faire autre chose. C'est-à-dire, je ne suis plus un trader qui fait de l'intraday. Là, je suis en train de faire du swing carrément. Donc, c'est important, d'accord, de tenir compte de tous ces paramètres-là. C'est-à-dire, si vous êtes un scalper, si vous êtes un day trader ou si vous êtes un swing trader. Voilà. Donc, toujours dans son plan de trade, toujours avoir son plan de trading à côté, toujours avoir un carnet où vous devez noter, voilà, cette semaine, j'ai tel paire. Vous pouvez également faire des captures d'écran, comme j'ai l'habitude de le faire, faire des captures d'écran de vos plans. Et là, vous savez que, bon, en semaine, vous passez en revue, vous savez le niveau sur lequel vous allez prendre position, où vous mettre votre TP, où mettre votre stop loss, ainsi de suite.
Voilà. Donc, à part le trade touche à tout, comme je l'ai dit, vous avez le trader qui fait du suivi de tendance. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus recommandé, d'accord, pour ceux qui sont déjà expérimentés, ceux qui traitent déjà depuis pas mal de temps, en fait, d'accord, et qui ont quand même pas mal d'expérience dans le domaine. Là, quand vous faites du touche à, vous faites du suivi de tendance, d'accord, là, vous choisissez, comme je l'ai dit, vous choisissez, quand vous faites du suivi de tendance, ça dépend du marché sur lequel vous êtes en fait. Si vous êtes sur du Forex, là, vous allez choisir deux ou trois paires massives. Parfois même, certains choisissent une seule paire. D'accord? Seulement que bon, quand vous choisissez une seule paire, c'est un peu difficile parce que il y aura des semaines, voire même des mois où vous n'allez pas prendre position. On est d'accord. Donc, disons deux ou trois paires. Vous faites du suivi de tendance. D'accord? Donc, je prends le cas du Forex toujours. Si vous voulez les matières premières, si vous voulez aussi. Bon, là, vous savez que sur le Forex et sur MT4, vous avez les CFD qui sont directement combinés. Donc, Forex, matières premières, c'est presque pareil en fait. Forex, matières premières. Sur MT4, je dis, c'est pas les futurs. Sur MT4. Donc, quand je prends je prends le cas de celui qui fait du suivi de tendance, supposons que vous avez choisi trois paires. D'accord, vous avez le INSA USD, donc le gold. Vous avez l'euro USD par exemple. Vous avez euh, le, voilà, je prends le GBP, GPY. Alors, il faudrait quand même faire attention. En voulant choisir vos paires, si vous faites du suivi de tendance, en voulant choisir vos paires, il faudrait faire attention à ce qu'il n'y ait pas, d'accord, la même devise dans les trois paires. Sinon, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire vous risquez de faire du couverture de risque, c'est-à-dire vous avez euro, même là aussi, d'accord, là aussi, on a presque la même chose parce que quand on parle de gold, vous avez déjà l'USD dedans. Bon, moi, particulièrement, je traite beaucoup plus le gold, c'est pourquoi je donne cet exemple. Mais si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez choisir une autre paire sans qu'il y ait la même chose. Non, parce que si je choisis Euro USD et je choisis GBP USD, par exemple, là, j'ai deux USD. Donc, souvent, les paires sont corrélées. Donc, ça arrive de faire la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, là, j'ai l'Euro USD, j'ai GBP, JPY. Je peux choisir, je peux choisir AUD, AUD. AUDCHF, par exemple. C'est un exemple, hein, d'accord? C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, il faudrait juste qu'il y ait dans vos paires, dans trois, comment on appelle ça, de différentes devises, en fait, de différentes devises pour que vous ne soyez pas confronté, d'accord, aux corrélations après. Parce que si je prends, par exemple, Euro-USD et USD-CAD, par exemple, à un moment donné, je vais prendre position, par exemple, à l'achat sur l'Euro-USD. D'accord? Et je vais prendre une vente sur USD4 et après, si je gagne, je vais gagner sur les deux. Si je perds sur les deux. Donc, c'est pas bon. Il faudrait faire la nuance, il faudrait, en voulant choisir vos paires, d'accord, faire de telle sorte qu'il n'y ait pas la même devise dans vos différentes paires. Voilà, donc j'ai choisi mes paires. Une fois mes paires choisies, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bon, déjà, vous n'allez pas choisir les paires juste comme ça. Vous n'allez pas choisir les paires parce que vous avez vu que bon, ce n'est pas les mêmes devises. Non, vous devez choisir les paires parce que vous avez déjà travaillé, vous avez déjà dépassé l'étape de touche à tout. C'est-à-dire, vous êtes déjà passé par ici, les 20 paires et plus de 20 paires par semaine et par week-end, comme analyse et tout. Vous êtes déjà passé par là et vous avez vu que parmi les paires que vous avez l'habitude de trader en semaine, il y a certaines paires, d'accord, qui répondent mieux avec vos configurations, avec vos stratégies. Donc, ce sont ces paires-là que vous allez choisir. Ces paires-là répondent mieux avec votre stratégie et ces paires-là suivent une tendance de fond général, long terme. Ça veut dire quoi? Vous avez choisi EuroUSD par exemple parce que vous avez vu que EuroUSD depuis pas mal de temps, pas mal d'années, suit une tendance régulière. Donc, je dis par exemple que l'EuroUSD suit une tendance baissière depuis 2, 3 ans. Donc, je veux rester dans le sens de cette tendance-là et profiter de cette tendance à fond. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais insérer EuroUSD parmi les paires. Je vais sur AUDCHF, je vois que l'AUDCHF est dans une tendance haussière
depuis pas mal de temps et ça respecte, d'accord, l'analyse technique. C'est-à-dire, il ne faudrait pas choisir une paire juste comme ça, en se disant que, bon, là, il n'y a pas la même devise dedans, non. Faudrait, c'est-à-dire, vous avez déjà eu à travailler sur cette paire pendant pas mal de temps et vous avez vu que cette paire-là respecte les niveaux techniques, cette paire-là, vous maîtrisez cette paire. Donc, raison pour laquelle, quand on parle de trader qui fait du suivi de tendance, c'est un trader, d'accord, qui s'est spécialisé. En fait, le thème même, le trader suiveur de tendance, c'est un trader spécialisé. On va mettre ça le spécialiste en fait. D'accord? Vous vous êtes spécialisé sur ces différentes paires. Et sur ces différentes paires, vous faites du suivi de tendance. Et généralement, quand on fait du suivi de tendance, ça a rapport directement avec le trader de swing, ceux qui font du swing. Donc, je prends ces trois exemples. Ça veut dire que quand vous vous réveillez, même la nuit, on vous demande les différents niveaux les plus importants sur la FDCHF. Vous devez être en mesure de donner ces niveaux. Vous devez être en mesure de donner la tendance dans laquelle se trouve cette paire. Vous devez être en mesure de dire la phase de tendance dans laquelle se trouve cette paire. Si nous sommes en une phase d'impulsion ou bien nous sommes dans une phase de correction, vous devez être en mesure, d'accord, de donner tous ces éléments-là. Là, ça veut dire que vous vous êtes spécialisé sur ces paires-là. Là, vous connaissez les différents niveaux, d'accord? Vous savez déjà, même sans regarder pendant 2 jours, 3 jours, vous savez déjà le niveau sur lequel vous voulez prendre position sur cette paire. C'est ça le trader spécialiste. Là, vous êtes spécialisé sur, je prends l'exemple que nous avons donné ici, AEDCHF pour USD, GBP, JPY. Donc, si on vous donne l'exemple de l'euro USD et on vous dit, voilà, nous sommes dans quelle tendance sur l'euro USD, vous devez donner et sur quel niveau. D'accord? Quels sont les niveaux les plus importants? Et le niveau le plus important, le plus proche du prix actuellement sur l'euro USD, vous devez donner ce niveau-là. Ça veut dire que vous maîtrisez votre chose en fait. Voilà. Donc, le trader suiveur de tendance, c'est un peu ça. Donc, le trader suiveur de tendance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher uniquement à rester dans le sens de la tendance. Uniquement dans le sens de la tendance. Il y aura des fois où il y aura des corrections, de grandes corrections. Ça veut dire que pendant ces moments de correction, il n'y aura pas de position à prendre parce qu'il ne faut pas prendre de risque. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des fois où vous avez des corrections et ces corrections ne durent pas et puis la tendance reprend son cours. Donc, c'est pourquoi on a parlé de suivi de tendance. Donc, ce trader-là, c'est justement pour ça qu'on n'a pas pris des paires comportant les mêmes devises. Donc, au cas où il y aurait, par exemple, une grande correction en cours sur la UDCHF, d'accord, l'euro USD serait peut-être en phase d'impulsion, de nouvelle impulsion. Donc, c'est pourquoi je dis, si vous prenez une paire, d'accord, sans maîtriser cette paire, sans avoir déjà tradé au préalable cette paire, ce serait un peu difficile pour vous, parce qu'arriver à des moments donnés, vous n'allez pas prendre position. Mais n'oubliez pas aussi que ne pas prendre position, c'est trader. C'est-à-dire ne pas trader également, c'est trader. Mais il y aura des fois où, même en respectant toutes ces recommandations, d'accord, vous n'allez pas prendre position. Il y aura même des semaines où vous n'allez pas prendre position carrément. Pourquoi? Parce que votre plan ne s'est pas déclenché. Vous avez peut-être, euh, comment on appelle ça, vous avez peut-être une tendance haussière sur le GBP, JPY et actuellement, nous sommes en phase de correction. D'accord? Nous sommes en phase de correction. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous que vous faites du suivi de tendance, actuellement sur GBP, JPY, ce n'est pas encore le moment de prendre position. C'est vrai, il y a des différentes techniques pour jouer sur la correction, pour jouer sur le rebond en haut ici, pour prendre la correction. D'accord, bien sûr. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là juste pour rester dans le sens de la tendance. Vous faites partie de ceux qui amorcent les mouvements d'impulsion dans les tendances. Bon, sur GBJPY. OK? Donc, pendant ce temps où il y a une forte correction, à supposer qu'on est sur le graphique daily, la correction peut peut-être prendre même un mois ou bien 2 ou 3 semaines des fois. Là, vous n'êtes pas sur le PJPY. Vous savez déjà où vous voulez prendre position. Vous avez déjà défini, par exemple, un niveau FIBO 50%, d'accord? Un niveau FIBO de 50%, euh, où c'est un exemple, hein, parce que j'ai parlé de stratégie. On n'aura pas forcément la même stratégie. Vous avez défini un 50% où vous avez défini euh, euh, un niveau de support majeur précédent. Un instant.
Donc, si je vais retracer le graphique de GBP-JPY, voilà. Donc, vous avez une tendance haussière en cours et vous avez déjà eu une impulsion et là, une nouvelle phase de correction. Donc, et on a dit que ça peut prendre des semaines oui, des semaines, d'accord, pour que la correction euh, puisse, pour que le prix puisse revenir sur le support haussier ou bien s'arrêter sur un niveau FIBO ou bien sur un support majeur. Donc, si vous avez défini votre niveau, ça veut dire quoi? Ce qui se passe au niveau de la correction, ce n'est pas votre problème. Vous êtes juste là pour profiter de la tendance. Vous savez qu'il y a ce support haussier qui vous protège, quelque chose qui va se passer. Mais vous ne devez pas rentrer sur le marché à n'importe quel niveau, sur n'importe quel niveau. Donc, soit vous attendez le prix ici, si ça coïncide avec une zone FIBO, tant mieux. Si ça ne coïncide pas, c'est un niveau de rebond quand même, ou vous attendez le prix sur le support haussier, ou vous avez identifié votre zone FIBO quelque part ici. Donc, tout dépend de la stratégie que vous utilisez en fait. Donc, vous attendez simplement le prix. Dès que le prix revient dans votre zone, voilà, là, vous prenez position. Et c'est là qu'on prend de gros volumes, c'est-à-dire, bien sûr, en respectant le money management, mais le risque est un peu plus élevé parce que on a patienté, on a tous les éléments, on a tous les signaux qui sont ouverts pour nous permettre de rentrer sur le marché. Et là, ce sont des positions qu'on prend et puis on laisse sur des jours et des jours. Voilà. D'accord? Donc, c'est ça le trader qui fait du suivi de tendance. Donc, pendant ce temps où il y a la correction, peut-être sur GBP, JPY, euro USD serait déjà peut-être en phase d'impulsion. Donc, vous avez déjà une impulsion, d'accord, en cours sur euro USD. Donc là, ce qui fait que vous serez actuellement dans cette impulsion-là. Donc, tout ça, ça fait partie du plan de trading. C'est déjà un plan que vous avez déjà établi, d'accord, en semaine en week-end, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas interdit également de le faire en semaine, mais en week-end, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus approprié. Donc, une fois que vous avez établi votre plan de trading, vous attendez simplement en semaine que ce plan se déclenche, tout simplement. Dès que le plan se déclenche, vous prenez position et puis c'est fini. Vous n'avez plus rien à faire sur le marché. Vous attendez simplement le dénouement. Vous faites la gestion de position simplement. La gestion de position, ça revient à dire quoi? Que voilà, le prix est à tel niveau. Vous êtes déjà en gain, par exemple, nous sommes à tel niveau, 50% et tout, vous ramenez le stock pour faire le break-even. Vous êtes à 75%, vous fermez une partie de votre position, d'accord? Et puis ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez renforcer aussi vos positions et tout. Donc, tout dépend, comme je l'ai dit, de la stratégie que vous utilisez. Donc, le plan de trading ici est extrêmement important. Pour récapituler, on a parlé de l'expérience du trader qui entre en compte quand on veut établir son plan de trading, du capital, parce que ce sera important au niveau du risque que vous allez prendre sur votre position, d'accord, de votre style de trading. Si vous êtes un trader court terme, moyen terme ou long terme, c'est-à-dire qu'il faudrait tenir compte de tout ça pour définir votre niveau d'entrée et votre objectif de gain, de sortie également, parce que quand vous établissez un plan et que vous n'avez pas défini tout ça, à un moment donné, vous allez vous perdre. OK? Le plan de trading également dépend du marché financier sur lequel vous êtes, c'est-à-dire de l'actif, des actifs que vous avez l'habitude de trader. Donc, il faudrait adapter cela à votre stratégie de trading, votre objectif financier, donc votre objectif de gain en tradant. D'accord? Maintenant, de façon technique, on a parlé également des configurations que vous devez chercher à avoir pour entrer sur le marché. Sans oublier quand est-ce qu'il faut fermer sa position, comment gérer sa position, d'accord, la taille, la tendance et tout. Donc, c'est extrêmement important pour tout trader, d'accord, d'avoir le plan de trade, d'avoir un plan de trading pour pouvoir prendre position, pour pouvoir travailler en semaine. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire, d'accord, quand on parle de plan de trading. Et comme je l'ai dit, il ne faudrait pas confondre cela avec la stratégie de trading. Il y aura d'autres vidéos qu'on fera sur ça, la stratégie, le money management, la psychologie, le ratio rendement-risque. Donc, vous aurez euh, pas mal de thèmes, d'accord, qui seront développés d'ici peu sur la chaîne. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager. Et pour toute autre information, regardez juste dans la description en bas de la vidéo. Ciao.